Le talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Sébastien Huyghe. Bonjour Sébastien Huyghe. Bonjour Yves Tréhard. Est-ce que pour vous, l'Allemagne d'Angela Merkel peut constituer un modèle à suivre en matière économique? Oui. N'est-il pas un peu tard pour introduire la TVA sociale? Non. Nicolas Sarkozy doit-il déclarer sa candidature à la présidentielle dès ce mois-ci en février? Pas forcément. Serait-il anormal que Marine Le Pen n'obtienne pas ses 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle? Oui. Alors maintenant, je vous invite à suivre ce document sonore et vidéo. Monsieur Alain Juppé, hier sur BFM TV, réagissait aux propos de Claude Guéant sur les civilisations. Je pense qu'il a voulu dire que toutes les idées, tous les systèmes politiques ne se valent pas. Et il a bien raison. Je reconnais que le mot de civilisation peut prêter à confusion, parce qu'il a une profondeur historique qui est assez différente de ce que je viens de dire, au-delà de ce que je viens de faire. Moi, je crois qu'il faut à tout prix éviter le choc des civilisations, bien entendu. Et il n'y a que le dialogue et l'échange qui peut être porteur de progrès. Je ne parlerai pas, effectivement, de choc des civilisations, parce que je pense que c'est inadéquat. Alors, est-ce que le mot civilisation était maladroit? Il ne fallait pas utiliser ce mot. Non, je ne pense pas. Je vous ai ramené la définition de civilisation du Littré. C'est l'ensemble des opinions et des mœurs qui résultent de l'action réciproque des arts industriels, de la religion, des beaux-arts et de la science. Et donc, je pense que, effectivement... Donc, Claude Guéant a raison contre Alain Juppé. Je pense que Claude Guéant a eu raison d'utiliser le mot civilisation. Simplement, voilà, des civilisations sont meilleures que d'autres à un moment donné, mais les civilisations évoluent. Et donc, un certain nombre de civilisations peuvent évoluer dans un sens de plus de démocratie. Que dites-vous à ceux qui pensent que Claude Guéant drague ainsi, en s'exprimant ainsi, les électeurs du Front National? Non, je pense que Claude Guéant affirme un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Ces valeurs, ce sont les valeurs de la République, humanistes. Simplement, il faut savoir à un moment se les réapproprier et ne pas les laisser au Front National, justement. Et si le Front National, à un moment, a prospéré, c'est parce que nous avons oublié de parler de nos valeurs. D'accord. Vous faites partie de cette fameuse cellule riposte qui est chargée de contrer toutes les attaques qui sont portées contre le président de la République. Pas seulement, bien sûr, mais est-elle utile alors que les intentions de vote pour le président sortant stagnent? En fait, la cellule riposte a trois fonctions. Un, c'est défendre le bilan. Deux, porter effectivement la riposte sur toutes les attaques dont le président de la République, mais aussi la majorité, font l'objet. Et trois, c'est faire la promotion de notre projet qui a été validé par le Conseil national. Vous ripostez, mais le président de la République, dans les sondages, il est toujours au même niveau. Voilà. Le président de la République déclarera sa candidature en temps utile. Et je pense qu'à ce moment-là... Tout à l'heure, vous avez une réponse un peu... Donc février, mars, quand est-ce qu'il doit se déclarer? Alors moi, je pense que ce serait entre fin février et début mars. Donc voilà. Et puis ce choix lui appartient. Là. Vous mouillez pas trop. Hein. Voilà, si c'est le 29 février, puisqu'on est année bissextile, ou 1er mars, ça change pas grand-chose. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que certaines des réactions de la cellule riposte peuvent être contre-productives? C'est ce que disent certains à droite. Non. Il y en a certains qui disent on en a marre de les entendre, cela. Non, je pense qu'il ne faut pas laisser dire tout et n'importe quoi de la part du Parti socialiste et du candidat Hollande. Donc il faut il faut réagir à chaque fois, il faut lui répondre. Et on le fait toujours. À chaque fois, vous pouvez reprendre tous les communiqués, toutes les déclarations, en respectant l'homme, mais en critiquant son attitude, son projet, et puis ses atermoiements. Vous êtes spécialisé dans les questions de justice, vous êtes vous-même notaire. De formation. Est-ce qu'il faut réformer l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs? Moi, je pense qu'il faut créer un code de procédure pénale des mineurs. Donc, pour la création d'un code de procédure pénale pour les mineurs. Oui, tout à fait. Reprendre l'ordonnance de 45. Elle a évolué une trentaine de fois depuis 45. Donc, je pense que il serait peut-être cohérent, justement, de le réformer en profondeur. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'hier? Indéniablement, il y a eu une évolution. D'ailleurs, l'âge de la majorité a changé depuis 45, et donc on voit bien qu'il y a eu une évolution dans le fonctionnement, la maturité des jeunes en fonction de leur âge. Est-ce qu'il faut créer davantage de centres éducatifs fermés? Donc je rappelle que ce sont des centres où sont accueillis des jeunes qui ont reçu des condamnations pénales.
Tout à fait. Il y en a combien? Il y en a 42. 42. Et le président de la République a annoncé à Réau qu'il voulait porter ce chiffre à 60. Oui. C'est suffisant, 60? Vous dites 80, je parie. Moi, je dis 60, c'est déjà un bon début. Ce qu'il y a, c'est que je suis allé en visiter 5 ou 6, puisque je suis rapporteur pour avis sur le budget de l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Cette mesure avait été très décriée, notamment par la gauche au départ, et aujourd'hui, même François Hollande dit qu'il va en augmenter le nombre. Donc c'est formidable. Finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais au-delà de la plaisanterie... Donc M. Hollande n'est pas un imbécile. Le fonctionnement... non, on n'a jamais dit ça. Le fonctionnement de ces centres éducatifs fermés, à mon avis, doit être montré en exemple. Ça veut dire qu'on prend un jeune dans sa globalité et on le ramène dans le droit chemin. Il faut au minimum 6 mois pour qu'il y ait vraiment un effet. Et tous les jeunes qui sont passés par le centre éducatif fermé, il y a 80%, on est sûr de ne pas avoir de récidive. Si vous deviez qualifier d'un mot la politique pénale que veut mettre en place M. Hollande, s'il était élu, quel mot utiliseriez-vous? C'est la politique de l'excuse permanente. L'excuse. Ça n'a pas changé là-dessus. Non, je pense PS, d'après vous. Je pense que malheureusement, le PS est toujours dans cette théorie de l'excuse. C'est pas la faute du jeune, c'est pas la faute du délinquant, c'est la faute de la société. Et donc, on est dans l'excuse permanente. Un peu l'angélisme, finalement. Voilà. Vous connaissez bien Martine Aubry, premier secrétaire du Parti socialiste, maire de Lille. Oui. Vous avez été un de ses principaux opposants pendant quelques années, dans le Nord, puisque vous êtes député du Nord. Oui. Ce qu'elle dit sur le plan national, est-ce qu'elle le fait localement dans sa ville? Moi, je trouve qu'il y a 2 discours. Il y a un discours au niveau national et un discours au niveau local. Elle est plus à droite au niveau local? Je veux dire, elle a un discours très militant et très à gauche. Sur le plan national. Sur le plan national. Et sur le plan local, parfois on peut se dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Elle est dans l'hypocrisie, dans le mensonge? Elle est dans le problème de l'image, en fait, de la communication et de l'image. Et c'est un petit peu dommage. Elle pourrait être Premier ministre si Hollande était élu? Moi, je pense que non. Je pense que François Hollande mettrait quelqu'un de confiance. Qui? Je sais pas. Fabius, Moscovici? Ça le regarde. Mais je pense que ce serait vraiment quelqu'un mais pas Martine Aubry. Mais pas une concurrente à la primaire. Dernière question. Est-ce que vous serez candidat à votre élection dans la 5e circonscription du Nord? Oui, c'est un secret pour personne, puisque j'ai été réinvesti par l'UMP et je serai donc à nouveau candidat. Ce sera la 3e fois et j'espère que les électeurs... Oh non, on verra bien. Vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'il faut limiter le nombre de mandats? Je pense que ceux qui disent qu'il faut limiter le nombre de mandats, d'abord, on en fait plus que les 3. Je crois qu'il y en a qui ont fait plus que les 3. Et puis, ils ont peut-être un âge où, finalement, ils n'en feront pas 5, 6 de plus. Sébastien Huyghe, merci beaucoup. Bonne journée. À vous.